Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur notre émission Dans son intimité. Depuis des millénaires, beaucoup n'en parlent pas parce que la plupart des églises sont beaucoup plus tirées vers d'autres choses. Ils parlent d'autres choses. La fin des temps est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un courant. C'est vrai, c'est une réalité. La dernière fois, déjà sur notre plateau, nous avions déjà abordé les signes qui annonceront le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Nous avions débattu des signes pour les nations, les signes pour son peuple choisi, Israël, et nous avions aussi débattu des signes pour l'Église de Dieu. Aujourd'hui, pour continuer, nous avons encore l'immense honneur de recevoir sur ce plateau le révérend Défunt François, que nous ne vous présentons plus. Révérend, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, madame la journaliste. Et nous vous remercions beaucoup. Chaque fois que nous vous invitons, vous vous pliez en quatre, malgré tout le programme chargé que vous avez, d'honorer à notre appel. Nous vous sentons honorés et nous en sommes honorés. Soyez pleinement bénis dans la grâce du Seigneur. Amen, amen. La dernière fois déjà, nous avons abordé sur ce plateau certains les signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Vous avez eu le temps de débattre de long à large, vous avez eu le temps d'expliquer, de faire comprendre l'opinion publique sur les signes pour Israël, les signes pour les nations et les signes pour l'Église. Nous voici encore aujourd'hui pour terminer, parce que c'est un grand thème, c'est vraiment un thème qui est vaste. Révérend, je voudrais déjà vous demander, Jésus-Christ revient, c'est un fait, vous nous l'aviez expliqué la dernière fois, et tout est presque prêt. Mais il revient chercher quelle église? Voilà. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question. Je bénis le Seigneur toutes les fois qu'il me donne l'opportunité d'être sur ce plateau, le plateau de CIRPC. Que son nom soit loué et glorifié. Amen. Voilà. Jésus-Christ revient. Et il revient chercher quelle église? Je crois que c'est là votre première question. Tout à fait. Et c'est de ça que nous allons débattre sur ce plateau aujourd'hui. Jésus revient chercher quelle église? Quel genre d'église? Je crois que nous n'allons pas rester en l'air, dans le vide, pour répondre à la question, mais je souhaiterais qu'on puisse rentrer dans les Saintes Écritures, parce que le Seigneur lui-même a donné la réponse, et également les apôtres sous l'onction du Saint-Esprit ont parlé, ont décrit dans les détails de quel genre d'église le Seigneur viendra chercher. Alors nous pouvons rapidement ouvrir Éphésiens 5, le verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. Nous donne une idée sur quel genre d'église Jésus reviendra chercher. Il est écrit que commençons peut-être à partir du verset 25 pour que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre. Il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, afin de sanctifier l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Waouh! Wow. Et ça a été décrit là, dans des détails, de quel genre d'église Jésus reviendra chercher. Dit, Jésus a œuvré pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Une église glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte
et irrépréhensible. Et Tite 2, verset 14, également renchérit cela pour nous montrer encore quel genre d'église. Et Tite 2, 14 dit que ça sera une église zélée pour lui et zélée pour de bonnes œuvres, remplie du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le genre d'église que Jésus reviendra chercher, c'est une église glorieuse qui manifeste sa gloire sur la terre. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte, pure et irrépréhensible. Et Tite ajoute, très zélée pour lui, pour de bonnes œuvres. Une église zélée, bouillante. Et c'est une telle église qui sera enlevée. Alléluia. La dernière fois déjà, nous avions eu l'occasion ici d'expliquer, quand nous parlons en termes d'église, nous ne parlons pas de bâtisse. Nous ne parlons pas du temple joliment construit. Nous ne parlons pas de l'immeuble érigé pour que d'aucuns croient que c'est de la bâtisse dont on parle. Mais Jésus vient chercher ceux qui lui ont donné sa vie. L'Église universelle de Dieu est composée de ceux qui ont accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui vivent selon les principes de Jésus-Christ. Et c'est de cette Église que nous parlons, révérend. Et cette Église qui doit être glorieuse. L'assemblée des saints. Cette assemblée doit être glorieuse. Elle doit être sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Mais cette assemblée doit être sainte et irrépréhensible. Et Tite qui ajoute qu'elle doit être zélée pour du bon Dieu, bouillante pour son Seigneur. En même temps, ça m'amène à poser une question rapidement, révérend. Est-ce que cette église est prête pour recevoir son époux? Vu la description des caractéristiques que doit avoir cette église, cette épouse, pour accueillir son époux, est-ce qu'elle est prête? Nous pouvons dire d'entrée de jeu que l'Église n'est pas encore prête. L'Église n'est pas encore prête. Quand vraiment nous méditons sur les traits qui caractérisent cette Église que Jésus reviendra chercher, nous voyons que cette Église autour de nous, avec tout ce qui se passe, cette Église n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas vraiment prête. Vous voyez, l'Église végète aujourd'hui dans des messages de prospérité, dans des messages de délivrance sans fin, dans des messages d'élévation, de gloire, et non de centrer rien que sur ces genres de thèmes, alors que l'Apocalypse même se déroule déjà sous nos yeux, mais les enfants de Dieu ne se rendent pas compte. Si vous me permettez, nous irons pas à pas pour décortiquer un peu l'état dans lequel est l'Église universelle de Dieu aujourd'hui. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 7, d'abord, Christ viendra chercher une église glorieuse. Oui. Là, dans les Saintes Écritures, c'est de quelle gloire nous parlons dans ce verset? Est-ce que c'est à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, où la gloire est liée au nombre de fidèles, est liée au nombre de miracles, est lié au nombre de maisons, au nombre de voitures que l'on a, ou bien c'est d'abord une gloire spirituelle? Merci pour la question. Vous voyez, si l'on attribue la gloire seulement aux choses matérielles, ici c'est la gloire de Christ. La gloire de Christ est pure, elle est sainte. Vous voyez, elle est sainte, elle est pure. Et là, ici, c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu
dépasse, surpasse les Le choses matériel. Non, 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 non. Le matériel, ce n'est qu'une infime partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà. Ce n'est qu'une infime partie. Dans gloire, vous avez la sainteté de Dieu qui se manifeste. Vous avez la pureté de Dieu qui se manifeste. Vous avez la richesse qui se manifeste. Vous avez le matériel, tout ça qui se manifeste. Mais la sainteté, la pureté, la sagesse, tout ça là est réuni dans la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, mais malheureusement, nous sommes en un temps, en un siècle où les gens limitent la gloire au matériel. Ah oui. Mais c'est très grave. C'est très très grave. Là, le pauvre féticheur peut être glorieux. Et le bandit ou bien le gaïman qui sort avec des 4x4, on peut dire que mais le gars il est glorieux. Il est glorieux, voilà. Ça, ce n'est pas la gloire. La gloire dont il s'agit ici, ça reflète la sainteté de Dieu, ça reflète la pureté de Dieu, ça reflète l'omnipotence de Dieu, ça reflète maintenant la richesse inimaginable de Dieu. Alléluia. Ça rassemble beaucoup d'éléments à la fois. Merci, révérend, parce que il faille que nous expliquions ce paramètre des choses. Parce que la gloire, c'est utilisé dans le camp, dit dans le royaume de Dieu, et c'est aussi utilisé dans le royaume des ténèbres. Oui. Mais ce n'est pas défini par les mêmes facteurs. Exactement. Dans le royaume de Dieu, il y a des facteurs qui définissent la gloire, comme vous venez de le faire tantôt. Oui. Il y a beaucoup de choses qui précèdent le matériel, qui précèdent la richesse. Ce n'est pas que la richesse. Encore que maintenant, dans nos églises, aujourd'hui, dans les assemblées, c'est beaucoup plus le matériel qui est l'objectif de la plupart des chrétiens. Merci, révérend, de nous éclairer par rapport à ces points. Et le second point ici, Jésus revient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte. Mais une église sainte et irrépréhensible. Alors l'église qui sera enlevée avec le Seigneur va remplir toutes ces conditions. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'église que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre un peu partout nous inquiète. Nous inquiète. Des leaders qui ne font que parler de la gloire, de la richesse, de la réussite et aucune vie de sanctification. Aucune vie même de justice. Aucune vie de sainteté. A dit, l'on tait le message sur la condamnation des œuvres mortes, le message sur le péché, l'on bannit ça des églises. Oui, vous serez bénis, vous serez glorieux, vous serez riches, vous irez de richesse en richesse, de gloire en gloire. Et la sanctification est le thème qui évite beaucoup d'assemblées aujourd'hui, parce qu'on n'aime pas toucher au péché mignon des fidèles. Malheureusement, on n'aime pas. L'on n'aime pas toucher, le leader n'aime pas toucher parce que lui-même, il est dans ses péchés mignons. Il le fait, il mène une vie qui est contraire réellement à ce que le Seigneur demande, à ce que le Seigneur exige à son Église. Et là, il y a vraiment un grand problème qui se pose. Donc, quand vous me posez la question, quel genre d'église peut-elle prendre part à l'enlèvement? Je crois que elle est bien décrite là. Elle est vraiment bien décrite. Elle est bien décrite là et nous devons vraiment prendre conscience, ou carrément reprendre conscience. Et quand nous parlons de sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est la dernière partie qui m'intéresse. Une église sainte et irrépréhensible. Une église où on ne verrait rien
pour l'accuser. Rien qui irait contre les prescriptions de son époux. Exactement, par l'œuvre du Saint-Esprit. A dit, vous voyez, déjà les caractéristiques glorieuses, sans tache, Oui, sans ride, sans ride. ni rien de semblable, Oui. sainte, irrépréhensible, voire irréprochable. Irréprochable. Ça, c'est l'œuvre parfaite du Saint-Esprit au sein de l'Église. A dit, le Saint-Esprit va tellement œuvrer de la sorte que cette Église ne dépendra que de lui. Cette Église va se fusionner dans le Saint-Esprit. Cette Église va se caractériser par le spirituel, la manifestation du Saint-Esprit. Oui, la manifestation du Saint-Esprit. Et la pureté, la sainteté, la justice sont des choses qui vont caractériser cette Église. La parole de Dieu déclare, en tout cas, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je prends par là pour dire, tu es dans une église où même le staff des dirigeants, c'est une vie de libertinage, une vie de prostitution, d'impudicité, de saleté. Mais dans tout ça, des miracles se produisent. Dans tout ça, il y a des guérisons. Dans tout ça, il y a des bébés miracles. Des femmes qui tombent grosses et c'est des bébés miracles. De manière miraculeuse. De manière miraculeuse. Je dis, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la perdition qui est à l'œuvre là. Le Saint-Esprit est tellement sensible qu'il ne tolère pas du tout certaines choses. Il ne les tolère pas parce qu'il est l'esprit de sainteté, il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de gloire. Voyez. Donc, avis donc aux enfants de Dieu, immatures, qui sont à la recherche du confort, qui sont à la recherche des enfants et qui ne discernent pas le vil du précieux, qui ne discernent pas là où on prêche la vérité dans la parole du Seigneur et qui vont d'église en église, qui vont de montagne en montagne. Gare à vous, avis à vous, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention, c'est ce que veut dire le révérend. Révérend, avec ce que vous venez d'expliquer, je comprends que l'église actuelle, aujourd'hui, n'est pas prête pour recevoir l'époux. oui. Et que faire alors pour recevoir Jésus? C'est comme si l'état actuel de l'église peut aussi retarder la venue de Jésus. Ben, c'est normal. C'est normal parce que si le Seigneur dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout sur la face de la terre et que l'Église qui doit faire ce travail est occupée aux choses de ce monde, à la gloire de ce monde, aux choses superficielles, et ne se préoccupe pas du cœur du Seigneur, de la préoccupation du Seigneur, c'est normal que cela puisse retarder l'arrivée du Seigneur. Mais, contre vents et marées, nous voyons quand même que les prophéties sont en train d'aller à leur terme et tous pratiquement s'accomplissent. Et on a tendance aussi à croire, il y a un réveil de dernier moment auquel nous constatons que nous vivons d'ailleurs ces derniers temps, de la même manière où les faux sont davantage faux, au même moment dans l'église, c'est vrai qu'il y a la distraction, mais il y a des gens qui sont éveillés, qui attisent le réveil dans l'église de Dieu. Oui, oui, ça c'est la vérité. Il y a cette catégorie qui n'est pas quand même en grand nombre, oui, mais oui, qui frappe fort. Oui. Qui frappe fort.
et qui crie pour alerter, qui crie pour amener à la repentance, qui crie et qui dit réveillez-vous, réveillez-vous. Les ténèbres deviennent de plus en plus profondes sur la face de la terre et que l'avènement de notre Seigneur est déjà là. Réveillez-vous. Il y a cette catégorie-là qui est à l'œuvre, déjà. Vous voyez, donc bien que c'est vrai, il y a le faux, il y a tellement la manifestation des faux prophètes, oui. de faux miracles, de fausses prophéties. Mais des miracles orchestrés. Il y a le vrai également qui est là et qui alerte et qui crie réveillez-vous et qui crie repentez-vous et qui crie peuple de Dieu, réveille-toi et fais face à ta destinée. Oui. Et ces personnes que moi j'appelle les avant-gardistes qui gardent le flambeau du réveil, Oui. on ne peut que les encourager et demander à ce que le Saint-Esprit les fortifie contre vents et marées, parce que c'est des gens qui sont traités de fous, contre vents et marées, à continuer, à persévérer dans cette œuvre. Mais ils ne peuvent que s'attendre à ça et d'être traités de n'importe quoi, de fous et d'extrémistes religieux, tout ça. Oui. Mais quand l'esprit brûle en vous, quand l'esprit vous pousse à le dire et quand l'esprit tape fort, vous ne pouvez qu'être esclave du Saint-Esprit et accomplir l'œuvre du Père au travers le bouillonnement de l'Esprit en vous, vous voyez. Et je veux attirer l'attention sur un passage, un verset que j'aime beaucoup, vous voyez, qui parle également de comment l'Église doit être pour que le Seigneur puisse venir le chercher. Nous pouvons lire Luc 12, verset 35. Luc 12, verset 35. J'ai dit Luc 12, verset 35. Très rapidement. Oui. Il est écrit. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, mais je viendrai vous surprendre comme un voleur dans la nuit. Mais tenez-vous sur vos gardes. Et là, vous ne serez pas surpris. Ayez vos reins sains. Sains de quoi? Ayez vos reins sains de la vérité. Prenez la ceinture de la vérité. Et saignez vos reins avec la vérité. Que vos lampes soient allumées. Les lampes ne peuvent pas être allumées s'il n'y a pas d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Que la vérité vous saigne. Vos reins soient saints de la vérité. Bâtissez-vous sur la vérité. Soyez assis sur la vérité. Et en même temps, soyez remplis du Saint-Esprit. Et que vos lampes brillent. C'est-à-dire que vous brillez en esprit par les bonnes œuvres, par les œuvres à laquelle le Seigneur, les œuvres auxquelles le Seigneur vous a appelé. Vous voyez. Alléluia. Donc, l'église qui est prête, c'est l'église qui a ses reins. C'est l'église qui est remplie de l'Esprit de Christ. Et c'est l'église qui fait parler de lui par ses œuvres. Par ses œuvres. Les œuvres que le Père lui a confiées. Ça nous renvoie dans le livre de Matthieu, chapitre 25, déjà le premier verset, où Jésus-Christ même a caricaturé le royaume des cieux
comme les 10 vierges, 5 qui sont éveillées, Oui. et 5 Sages. qui sont éveillées, sages, Oui. et 5 autres Qui sont folles. qui sont folles. Aujourd'hui, et pourtant les 10 sont vierges. Les 10 espèrent au retour de l'époux. Bien sûr. Et c'est la même chose auquel on est confronté aujourd'hui. Les 10 non seulement sont vierges, les 10 Attendaient la venue attendaient la venue de de l'époux. l'époux. Les 10, à un moment donné, se sont tous assoupis. Ah, Ceux qui ont l'huile, comme ceux qui n'ont pas de l'huile, réserve. se sont assoupis. Et la voix du réveil a dit, s'est fait entendre, réveillez-vous, l'époux est à la porte. C'est de cette même manière la trompette va sonner. Et maintenant, les 10 se réveillaient. Les sages et les folles. C'est là où la différence va se faire savoir. Les sages étaient remplis du Saint-Esprit. Leur lampe s'est allumée automatiquement. Mais les folles, Les folles ont commencé par demander de l'huile pour pouvoir allumer leur lampe. Et les autres disent, non, nous ne pouvons pas vous donner de l'huile. Allez vers ceux qui en donnent. Et ce faisant, sur le chemin, l'époux arriva et les 5 sages rentra. La porte fut fermée et c'est fini. les Le 5 sort des insensés est scellé. les 5 folles, les 5 insensés, les 5 vierges insensées Oui. sont comparés aujourd'hui aux enfants de Dieu Qui seront abandonnés. qui ne veulent pas grandir. D'abord, ils seront abandonnés. Ils ne seront pas enlevés. Les cinq, sages oui. seront enlevés. Ils vont prendre part à l'enlèvement. La porte sera fermée. Pour les autres, ça sera dommage. Ils seront laissés. Ils seront laissés. Donc vous étiez en train de dire qu'ils sont comparés. Les 5 folles sont comparées aujourd'hui à une partie de l'Église de Dieu qui sont vraiment distraits et qui sont portés beaucoup plus vers les choses charnelles, Exact. qui sont beaucoup plus portés vers les choses matérielles. Oui. Tu es à l'église et pourtant tu es rempli de mépris, de haine, de jalousie. Oui. Tu es à l'église, tu n'es soumis à aucune autorité de l'église. Oui. Tu viens dans une assemblée, tu es déloyal, foncièrement déloyal. Ton papa spirituel voit que ton attitude, ça ne va pas par rapport à l'œuvre de Dieu, ton attitude par rapport à la maison de Dieu, ce n'est pas normal, ce n'est pas une attitude normale. Et il te fait la reproche et c'est fini. Il devient ton ennemi. Et donc même quitte cette assemblée. Il devient ton ennemi. Et à peine tu salues ton pasteur parce qu'il t'a reproché que, bien aimé, la manière dont tu te comportes là, ça ne loue pas le Seigneur, ça n'agrée pas le Seigneur, change d'attitude, c'est fini. Le pasteur a péché contre toi. Là, ce sont ces chrétiens charnels. Nous parlons de ces chrétiens charnels. Ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Ils n'expérimentent pas la vie du Saint-Esprit. Ils ne vivent pas selon le Saint-Esprit, mais ils vivent selon la chair. La chair. Et c'est dommage que pour cette partie de l'Église qui sera traitée d'insensée, qui sera traitée de folle, parce que toutes les conditions étaient réunies pour les 10 vierges. Toutes les conditions. Oui. On n'a pas lésé les 5 qui étaient insensés. Les 10 avaient eu la même opportunité, les 10 avaient eu les mêmes grâces. Exactement. Mais les 5 insensés n'ont pas su saisir les opportunités qu'on leur avait données. Cette grâce, elles n'avaient pas su en profiter, elles n'avaient pas su en jouir. Et ils auraient raté l'essentiel. Oui. Elles auraient raté le précieux auquel nous sommes appelés en Christ. Révérend, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'est vrai que seul l'apôtre Paul a eu la révélation d'expliquer un peu plus en détail aux Thessaloniciens et comment va se passer l'enlèvement. Oui. Oui, depuis la trompette, comment ça va se passer? Et c'est toujours un plaisir de l'entendre. C'est un événement qui attend le monde entier.
C'est vrai, les enfants de Dieu en parlent, c'est prêché partout, que l'église de Jésus sera bientôt enlevée. Jésus viendra chercher son peuple et tous ceux qui sont prêts seront enlevés, iront le rencontrer dans les airs. Ça, même je crois que le plus gros païen, il entend parler de ces choses-là, bien que beaucoup méprisent cela, beaucoup s'en moquent, beaucoup méprisent ceux qui en parlent. C'est le même scénario au temps de Noé, oui, quand Noé parlait et avertissait ses contemporains. Il était traité de fou. Il était traité, merci beaucoup, de fou, d'un vieillard insensé, jusqu'à ce que le déluge ne surprenne l'humanité. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Comme vous venez de le citer, le texte principal qui nous le décrit, c'est 1 Thessaloniciens. Oui. 1 Thessaloniciens. Je crois. Il dit, au son de la trompette, « 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alléluia. Et ça ne sera pas de la blague. Hein? J'ai eu la révélation de cet événement décrit ici. Partagez avec nous, révérend. Quand j'étais bébé spirituel, je venais de donner ma vie à Jésus. C'était dans les années 92. Et en 93, j'ai eu cette révélation, sans savoir même que la Bible a parlé de ces choses. Mais j'ai entendu le son de la trompette. La trompette sonnait des 4 coins cardinaux, des 4 vents. La trompette sonnait fort. C'était comme de la musique, sans voix, mais c'était trop fort. C'était la trompette de Dieu. Pour être écouté des 4 coins du monde. Des 4 coins du monde, cela retentissait. J'étais en sommeil, dans mon sommeil, quand le Seigneur me révélait ces choses. Mais écoutez, je le lui ai demandé. J'ai dit, mais j'ai écouté des gens qui ont dit que tu leur as révélé des choses. Parle-moi cette nuit. Montre-moi quelque chose de ta part. Quand il m'a révélé comment l'enlèvement va se passer. La trompette retentissante, je l'ai vécu. J'étais avec un groupe de chrétiens, de croyants. On était sur un espace libre, en train de louer Dieu. Quand subitement, la trompette a retenti des 4 vents. Pendant un bon moment, c'est resté constant. Et en un clin d'œil, tout était changé en de brouillard. C'était comme en un temps d'harmattan où il y a de brouillard et la visibilité devient faible. Toute l'atmosphère s'était changée en de brouillard. Et subitement, beaucoup ont disparu. Mais nous, on était dans la joie. Et ceux qui ont disparu, c'était des chrétiens, de vrais enfants de Dieu qui ont été enlevés. Et nous, on était dans la joie de l'enlèvement. On louait Dieu. J'étais avec des gens qui louaient Dieu, qui célébraient Dieu. Quand l'ange m'a enlevé de là et m'a positionné quelque part, et j'allais voir quoi? J'ai vu beaucoup de tombes ouvertes. Et les bois
les bois qui ont servi entre-temps à faire les cercueils, ces bois étaient fracassés et rangés aux côtés de chaque tombe. Aux côtés de chaque tombe, il n'y avait plus de morts. Il y a d'autres tombes qui étaient restées intactes, mais beaucoup de tombes étaient ouvertes. Et j'étais dans une joie indescriptible. Et pendant un moment, j'ai couru de tombe en tombe pour apprécier ce qui s'était passé. Et j'étais conscient que c'était l'enlèvement. Et j'étais conscient que je faisais partie de ceux qui sont du côté de Jésus. L'ange m'a enlevé de là et m'a posé encore quelque part. Et là, j'allais voir des scènes, des gens qui n'étaient pas enlevés, des religieux qui n'étaient pas enlevés et qui pleuraient et qui ne se faisaient pas consoler. Personne ne consolait personne. Chacun regrettait et pleurait amèrement. Je voyais des gens se rouler à terre. J'ai vu d'autres aller se positionner sur de grandes voies, cherchant la mort. J'ai observé cette scène. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu. Et une personne attira mon attention. C'était une personne que je connaissais, qui est une personne liée à moi. Je ne peux pas donner son nom ici. Je me suis approché d'elle et j'ai dit, je t'ai parlé de ce jour. Pendant longtemps, tu as refusé. Je t'ai parlé de Jésus. J'ai condamné la religion que tu pratiquais. J'ai dit que le salut n'est pas prêché là, de te repentir et de donner ta vie à Jésus, de servir Jésus-Christ selon la vérité. Mais tu as servi Jésus dans la religion. Tu as servi Jésus au milieu des statues. Tu as servi Jésus au milieu de beaucoup de choses que la Bible ne t'a pas prescrit. Et j'ai dit, tu vois, je la regardais, elle pleurait, mais je n'avais plus aucune compassion parce que la joie qui m'animait était tellement très forte. Et j'ai dit, c'est trop tard. Je lui disais, ma soeur, c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Merci, donc, révérend. C'est ce qui va se passer réellement ce jour. Après l'enlèvement, c'est ce qui va se passer. À l'enlèvement, c'est ce qui va se passer. Exactement. Point par point. Révérend, quand sera-t-il, comme vous venez d'ouvrir une petite brèche, quand sera-t-il pour ces personnes qui, malheureusement, vont rater l'enlèvement? La Bible nous a parlé de cette année de tribulation qui ne sera comparée en rien à ce qui attend cette personne après le jugement. Vous êtes bien dans le sujet là. Merci, révérend. Vous maîtrisez bien ce thème. Mais la terre, le monde sera invivable. Parce que d'abord, dans l'Église aujourd'hui, reste encore le sel de la terre. La terre n'est pas encore gangrénée parce qu'il y a l'Église de Jésus-Christ. Le mal est freiné parce que partout sur la terre, il y a l'Église, il y a les enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui, depuis le jour de Pentecôte, il est au travail, il est à l'œuvre et il freine le mal et il convertit beaucoup de milliers de gens au jour le jour. L'Église donc est le sel qui a jusqu'à présent donné du goût aux habitants de la terre. Que ce soit païens, les incrédules, comme ceux qui croient. L'Église de Christ qui est sur la terre est en train de jouer un rôle indirect que beaucoup ne savent pas. Mais capital. Mais dès que l'Église sera enlevée, il y aura ce vide-là. Il y aura un grand vide.
Donc après l'enlèvement, le Saint-Esprit n'y sera plus. Il n'y aura plus du Saint-Esprit. Il n'y aura plus la grâce, l'aide de la grâce. L'aide de la grâce est bouclée, est finie. Cette étape est fermée. Et l'Église qui était comme du sel sur la terre, qui était la lumière au milieu de ce monde, va partir. Le monde va sombrer dans des ténèbres profondes. Et la terre sera invivable. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura de grands troubles sur la terre. Mais c'est là où le faux prophète, l'antéchrist, va se manifester pour dire: apaisez-vous, soyez rassurés, vous aurez tout ce que vous voulez, soyez en paix. Je suis l'homme de la situation, je suis l'homme de paix, je suis le prince. Il ira jusqu'à dire: je suis le prince de paix. Pourtant, c'est Jésus le prince de paix. Vous voyez? Et là, maintenant, il va imposer ses lois. Et tout le monde connaît les lois de l'imposteur. Nous pouvons lire Apocalypse 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Mais ça a déjà commencé petitement, en esquisse. Oui, les choses se passent dans l'ombre. Tout se prépare. Tout se prépare. Ça se prépare. Apocalypse 13, verset 17. Voilà. Commençons à partir du verset 16. Ça nous décrit un peu ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Il dit: elle fit que tous, la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez? Donc, c'est vrai que l'Antichrist va se manifester pour dire: apaisez-vous, soyez rassurés, reprenez confiance, je suis là, nous sommes les maîtres de la situation. Et les premières choses qu'ils vont imposer, c'est leur signe, leur marque. Et quiconque ne recevra pas la marque sur son front ou sur le dos de sa main ne pourra ni acheter à manger, ni vendre quelque chose, ni se faire soigner à l'hôpital. Mais vous croyez quoi? Les temps sont déjà très avancés. Le puce Obama dont on parle aux États-Unis, où obligatoirement l'on doit recevoir le puce sur le front ou bien sur le dos de la main. Vous croyez que c'est quoi? C'est déjà le signe de la bête. C'est déjà la marque. Et ce sont ces choses. Mais ces choses, après l'enlèvement, vont prendre une nouvelle dimension. Elles vont s'imposer à tout être humain sur la face de la terre. Ça ne sera pas seulement aux États-Unis, mais ça sera imposé mondialement. Et tous ceux qui vont vouloir s'y opposer, ils seront torturés à mort. Ils seront maltraités. Ils vont recevoir des tortures que jamais des hommes n'ont subies jusqu'à présent sur la terre. Oui. Donc, après l'enlèvement, les forces du mal, à travers l'Antichrist et le faux prophète,
vont se manifester pour dicter leurs lois à l'humanité. Mais ce n'est pas fini. Ce seraient des temps de jugement déjà. Des temps où Dieu va déverser encore sa colère sur la terre. Parce que ce serait la période de l'ouverture des 7 sceaux, des sceaux dont a parlé Apocalypse. Oui. Et à l'ouverture de certains de ces sceaux, des malheurs se sont abattus sur la terre. La paix a été enlevée de la terre. À l'ouverture de certains sceaux, la mort a été libérée sur la terre pour frapper le maximum. Maintenant, en dehors des sceaux, ce sera une période où les coupes de colère de Dieu seront déversées sur la terre. Et il y a 7 coupes de colère. Donc, ce sera une période invivable. La souffrance sera atroce. Mais malgré ça, la Bible dit, Satan a réussi à mobiliser des gens. Jésus a déjà enlevé son peuple. Oui. Et ce serait la période de 7 ans-là. Il a réussi à mobiliser des gens, une grande armée, pour attaquer Israël. Pour attaquer Israël. Pourquoi? Les Israélites ne vont pas accepter ce que les nations ont accepté. Ils vont s'opposer à l'adoration de la bête. C'est les Israélites, Les enfants d'Israël. qui auraient raté l'enlèvement. Oui, qui ne sont pas nés de nouveau, bien sûr. Oui. Les Parce que enfants quand on n'est d'Israël. pas né de nouveau, on ne sera pas Il y a enlevé. également des enfants de Dieu qu'on a détruits là, et qu'on a classés dans les 5, la catégorie Insensés, les 5 des folles. 5 insensés, qui seront sur la terre et qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Ils seront torturés à mort. Leur sang sera utilisé pour arroser. C'est-à-dire, on va les maltraiter à outrance. Et aussi, il y a les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Il y a un reste là qui va s'opposer à l'adoration de la bête. Ils vont dire, nous ne connaissons qu'un seul Dieu, Yahweh. Nous n'allons pas nous incliner à la bête. Nous n'allons pas nous incliner aux faux prophètes. Et les nations de commun accord vont se liguer pour dire, mais qui est Israël, ce petit peuple? Pour s'opposer à nous tous. On va le détruire sur la terre. Ils vont investir Israël pour détruire Israël. Et c'est là où, dans cette guerre, le Seigneur Va revenir avec le son roi de église. gloire, Jésus-Christ de Nazareth, va revenir une 3e fois avec son église, avec les saints, les rachetés, toi et moi, Alléluia. qui l'avons reçu et qui étaient enlevés entre-temps pour faire 7 ans avec lui. Jésus va descendre avec l'église. Mais il va descendre cette fois-ci en combattant. Il va descendre comme un chef de guerre. L'Armageddon. Et la Bible dit, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, ça c'est Zacharie 14, versets 3 à 4, qui ont parlé de ces choses. Et le mont des Oliviers sera fendu en deux. Écoutez, là, il va combattre les nations. Merci Dans la beaucoup. vallée.
dans la vallée de Megiddo. Oui. La guerre Appelée d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Il va combattre les nations. Il va les détruire en un clin d'œil. Et Israël, le reste d'Israël qui a dit, nous n'allons pas fléchir les genoux devant le faux prophète, devant l'antichrist. Et qui vont accepter Ils cette vont tribulation. reconnaître que c'est le sauveur. Ils vont voir ses mains percées. Ils vont dire, mais c'est celui-là que nous avons crucifié. Donc c'est lui le véritable sauveur. Et ils vont pleurer. La Bible dit qu'ils seront dans le deuil pendant 72 heures. Dans des pleurs. Parce qu'ils auraient constaté que celui qu'ils avaient crucifié, il est le véritable Messie. Et c'est lui qui viendra maintenant les sauver de la main des nations. La deuxième résurrection. Et là, merci beaucoup. Là, maintenant, il y aura, là même, des saints de la grande Alléluia. tribulation qui seront ressuscités. Les saints de la grande tribulation. Pendant les 7 ans-là, les gens qui ont refusé la marque et qui ont été torturés jusqu'à mort, ils seront ressuscités lorsque le Seigneur va descendre avec son église pour combattre les nations et pour sauver le reste d'Israël. Ces saints seront ressuscités. Alléluia. Et la Bible dit, c'est la première résurrection. Je dis, la Bible dit, c'est la fin de la première résurrection. Et malheur à ceux qui ne prendront pas part à la première résurrection. Donc la première résurrection a commencé au son de la trompette. Et est allée, a couvert les 7 ans. Elle a couvert le retour de Jésus avec l'Église. Et le réveil des martyrs de la tribulation. La résurrection de ces martyrs. Et qui seront autour de Jésus. Et non seulement la résurrection de ces martyrs, il y aura là également la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Alors, Jésus est revenu avec l'Église. Le reste d'Israël est sauvé. Les martyrs de la grande tribulation seront ressuscités. Les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités. Tous les saints de tous les temps seront au rendez-vous pour régner 1000 ans avec Christ sur la terre. Alléluia. Oh. Ce sont des événements merveilleux qui nous attendent. Révérend, j'ai la chair de poule à vous entendre. C'est merveilleux. À entendre la chronologie des choses qui attendent l'Église. L'Église sera là, toute glorieuse. Le reste d'Israël sera sauvé, là même. Les saints de la grande tribulation seront ressuscités. Les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités. Et tous les saints de tous les temps seront avec Jésus pour régner 1000 ans. Révérend, il y a une précision que je voudrais que vous m'éclairiez un peu. Dans le développement, je crois comprendre qu'à l'avènement de Jésus, les saints du Nouveau Testament, c'est-à-dire les saints après le travail à la croix de Jésus, seront les premiers à ressusciter. Exactement, l'Église. L'Église. Et même après ça, les saints de l'Ancien Testament seront toujours dans le repos et vont attendre. Toujours dans le repos. Et l'Église va faire 7 ans avec l'agneau. Alléluia. Et après ça, il donne toujours une deuxième chance. Voilà. Aux saints qui n'auraient pas eu part au premier enlèvement, mais qui vont mourir en martyrs. Il leur donne encore une deuxième chance de ressusciter. Oui, ils seront ressuscités. Avant de penser aux saints de l'Ancien Testament. Oh, Jésus nous a tellement aimés
il nous a tellement considérés, il nous a donné une première place. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu a dit que il nous a été donné de parvenir à la perfection avant eux. A dit, eux, ils n'ont pas parvenu à la perfection. Mais nous, il nous a été donné de parvenir à la perfection. Et c'est après nous que eux viennent. Alléluia. Ils ont entendu parler de ces choses. Ça les a intéressés. Mais on leur a dit que ce n'est pas à eux que ça a été destiné. Vous voyez? Donc, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous, nous sommes d'abord parvenus à la perfection et eux après. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'Église est l'épouse de Jésus, de l'agneau. Israël était l'épouse de Yahweh. Et Dieu a donné tout pouvoir à son Fils Jésus-Christ. Oui. Et il se soumet depuis lors à ce que lui, il a voulu, puisque Jésus a aimé son Église et il a tout fait, il a tout fait pour régner avec son Église. Exact. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et à entendre ces choses, ça aiguise notre espérance et on se dit, le meilleur reste à venir. Vraiment. Le glorieux reste à venir. Vraiment. Et vivement ces merveilleux moments. Vivement ces merveilleux moments. Révérend, quelle sera la suite des événements après la résurrection des saints? Oui. Rapidement pour... Bon, après la résurrection des saints, après la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Tous les temps, oui. Parce qu'il y aura la fin de la première résurrection. Oui. Voilà. Et Christ Jésus va établir son règne sur la terre pendant 1000 ans. En ce moment, Satan est lié Oui. et enchaîné quelque part. La Bible a défini ça clairement dans Apocalypse, mais le temps nous presse. Et sur la terre, tous ces saints vont régner avec Christ. Il y aura toujours un peuple païen sur la face de la terre. Et pendant ces 1000 ans, beaucoup vont faire semblant de se soumettre à l'agneau, à Jésus, à l'agneau, de se soumettre aux saints. Parce qu'il y aura le peuple des saints. Alléluia. Et là, Jésus serait couronné, accepté de tous comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il va régner sur tous les habitants de la terre. Donc, ils vont faire semblant de donner gloire à l'agneau, de donner gloire à Yahweh, parce que, mais ils n'ont plus de possibilité. Satan, leur chef, est lié, emprisonné. Les démons sont emprisonnés. Il va régner. Au terme des 1000 ans, la Bible déclare que Satan sera libéré de sa prison et délié. Mais ce qui m'a étonné et m'a surpris, après que Satan soit libéré de sa captivité, après les 1000 ans, dès qu'il a été libéré, la Bible dit, il a réussi à séduire encore tous ces hommes sur la terre, sauf les saints, sauf les saints. Mais les hommes qui étaient restés sur la terre, il a réussi à les séduire et à les mobiliser pour investir, attaquer le camp des saints. Vous voyez? Le cœur de l'homme. Il faisait semblant d'accepter l'autorité de Christ. Mais leur cœur, parce que leur maître était en captivité. Voilà. Leur cœur n'était pas libéré. Mais dès que leur maître a été libéré de la captivité, Satan a été libéré de la captivité, il a réussi à les convertir, à les trahir.
Et ils ont dit, on est beaucoup plus nombreux, on va les attaquer, on va les détruire. Et la Bible dit qu'ils étaient comme le sable de la mer. Ils étaient tellement nombreux. Et leur plan était d'attaquer le temps des siècles. Mais Jésus a dit, il n'y aura pas de guerre. Un feu descendit du ciel et les consuma. Et Satan qui les séduisait a été pris et jeté dans les temps de feu. Le faux prophète, l'esprit, a été pris et jeté dans le temps de feu. Alléluia. Amen. Et Apocalypse, en expliquant ces choses, dit, après que Satan soit jeté dans les temps de feu et que le faux prophète soit jeté dans les temps de feu, il y eut le jugement dernier. Un trône blanc apparut. Et tous les morts étaient ressuscités, grands et petits. De tous les temps. De tous les temps. La mort rendit les morts qui étaient en lui. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en lui. Et tous les morts, depuis que la terre existe, étaient ressuscités. Et ils ont comparu devant le trône blanc pour être jugés. Mais leur jugement, ce n'est pas pour que d'autres aillent de nouveau dans le temps des saints. C'était pour constater seulement leur condamnation. Et parce qu'il est écrit que tous ceux qui ont pris part le trône blanc, que tous seront jetés dans les temps de feu. Là où il y a Satan et le faux prophète. Donc, c'est la suite de ces événements. Après ça, après tout ceci, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, cette terre et ce ciel que vous voyez seront pliés et jetés dans le feu. Et de nouveaux cieux, de nouvelles terres vont descendre de près de Dieu. Alléluia. Cette dernière partie donne des frissons. Vraiment. Chers amis internautes, le révérend a eu le temps d'expliquer de long en large ce que sera l'enlèvement, ce que sera après le temps d'après l'enlèvement. La chronologie des choses a été citée de manière minutieuse. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore Jésus, la grâce est encore présente, la grâce est encore là. Donne ta vie à Jésus, change de mode de vie et prends Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pour toi qui as déjà eu cette grâce et qui vis déjà ces moments d'avant-garde de l'arrivée de Jésus-Christ, toi qui as déjà entendu parler de l'évangile et tu as accepté, tu as donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, ne fais pas partie des 5 insensés, mais réveille-toi pour faire partie des 5 sages. Accroche-toi au Saint-Esprit et que les choses spirituelles deviennent ta priorité, que les choses spirituelles deviennent ta raison de vivre, que les choses spirituelles te conduisent dans la vie. Tout le reste, tout ce que nous voyons, le matériel, c'est le superflu. L'essentiel, le grand, le merveilleux, le précieux reste à venir. Et c'est ça que le révérend a eu le temps de démontrer, point par point. C'est merveilleux, c'est merveilleux. À la prochaine. Jesus,